avec l'invitation que tu m'as envoyée, là, je peux pas cliquer, par exemple, que je vais participer ou pas intéressé ou. Non, parce que là, parce que je l'ai mis tantôt privé. Il n'y avait pas de place pour cocher sur pas privé. Fait que j'ai cliqué sur privé, automatiquement, il devient privé. C'est ça. Fait Ouais, que ouais, si ben j'invite, ben c'est ça, je peux pas cliquer que José s'en vient. mais le lien, est-ce qu'il fonctionne? je l'ai pas testé. Il est en bleu, mais le reste, Parfait, parfait. je peux pas dire que je vais participer parce que. Non, non, t'es déjà dessus. OK, Non, non, petite non, mais sœur. c'est sur mon téléphone. Bon, José. salut la gang. Salut la gang, comment ça va, José? Oui, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui, ça Bonsoir. va bien. En train de me mettre en ligne. Allô? Salut Jean. Contente de te revoir. Oui. On est content de te voir aussi, José. Ah, merci. Merci de l'accueil. Ben oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait un petit bout. Oui, il y en a une gang qui sont prévenus, une bonne gang. Tu n'as même Ah pas ouais? entendu comment je t'ai appelé, José. Non, non, j'ai pas compris. Mon micro t'est coupé. Ton nom de famille, c'est Ben Langlois. Oui, c'est ça. Ah, comme toi. Salut, ma petite sœur. Ah oui. OK. Ça suppose que je suis plus jeune que toi? Ben, je ne sais pas, ça dépend. J'ai 46. Ah, moi, je viens d'avoir 44 ans. Bon, ben, c'est ça, ma petite sœur. Ouais. C'est ça. Ah, Hey, Nicole, ça va bien? vous savez quoi? Non. Quoi? Je vais avoir une autre chatonne. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais avoir une autre chatonne, un bébé Ah, ouais. chat. Parce que j'ai perdu la mienne, ça fait 1 mois et demi. Mhm. Puis mon minou s'ennuie beaucoup à la maison. Puis tu sais, il est comme un peu dépressif. Puis moi aussi, ça me manque. Fait que là, il y a quelqu'un qui a sauvé un chat d'un cabanon, était pris entre deux murs Oh. en environ 3 mois. Puis vraiment, bon, elle est vraiment gentille. Il paraît qu'elle est très affectueuse et tout. Fait qu'il va la faire opérer, il va la faire les vaccins et tout. Puis après ça, c'est moi qui vais prendre la relève là, avec elle. Je vais l'appeler Gloria. Gloria. Oui, Gloria. Le 13 septembre, il y a 2 jours, ça fait 1 an que j'ai été opérée. Donc, c'est sûr que ça a été une journée haute en émotions. Ça fait déjà 1 an que j'ai été opérée pour le cancer. Là. Fait que ça m'a replongé un peu dans tout le passage, là, tous les épisodes que j'ai pu franchir depuis 1 an. Puis, c'est ça. Ça est arrivé un vendredi 13 septembre 2019, mais cette fois-ci, ça ne tombait pas un vendredi, ça tombait un dimanche. Pour, Oh. pour les superstitieux, je me suis fait opérer un 13 septembre. Oh. Oui. Oui, c'est ça. Mais ça m'a porté chance parce que ça s'est bien déroulé. Puis 1 an plus tard, mais je suis toujours en vie. Puis ceux qui ne savaient pas, mais j'ai eu des bonnes nouvelles. Au niveau de mon TEP scan, il n'y a pas de cellules cancéreuses, il n'y a pas d'activité. Au niveau des ganglions, il n'y a pas de récidive, rien. Donc, je suis vraiment contente. Puis les oncologues aussi qui me suivent sont vraiment contents de ça. Ça veut dire que la raclée qu'on y a donnée avec les 32 traitements de radiothérapie et les 6 traitements de chimiothérapie, ça y a donné un bon coup de gueule, mettons, là. Fait que, Je suis bien content, bien En content. live, là. j'espère qu'il est mort pour toujours. Vraiment, là. Ben, gars, excuse-moi de t'interrompre, José. Je vais me Oui. répéter ça après tantôt. Je vais me répéter ça. C'est peut-être une bonne nouvelle pour moi. Oui. On va répéter ça. Donc, bon, mesdames et messieurs. En passant, Oui. je suis en compagnie de Daniel ce soir. Donc, Oh! il cherche, il est dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Ah, C'est lui qui fait du bruit. Oui, c'est lui qui fait le il conversation. fait la vaisselle.
Oui, 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 moi je suis assise, c'est lui qui fait la vaisselle. Ah ben, Caroline, Daniel. C'est bon, ça. Je l'ai mis sa vaisselle. Bon, il est-tu content de ça? Il est-tu content de ça, au moins? Il est content de vous entendre. Bon, ben, en tout cas, bien content. On t'entend aussi, mon cher Daniel. Cache-moi un verre, Daniel. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, pour ce panel de justice de santé. Alors, ce soir, tout va bien au niveau technique, ça va bien. C'est juste comment maintenant Facebook fonctionne. C'est un petit peu compliqué. Je trouve ça compliqué, épouvantable. Il y a des liens qui ne paraissent pas. Il y a des choix que tu peux pas faire. En tout cas, tout un brasse camarade là-dedans. Mais quand même, on a réussi à être là ce soir. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Maintenant, ben là, comme vous savez, hein, il y a une chose qui va pour débuter. Notre cher Mozart. Êtes-vous prêt pour Mozart? Oui. Ben oui! Étant donné crois que j'ai que fait oui. un affront hier et que je l'ai manqué pour partir. Bon, Luc, ferme ton micro, s'il vous plaît. excellent. Donc, on y va. Bon, ben, mon Dieu, bienvenue tout le monde. Salut Jean, salut Daniel, salut Nicole, salut José, bien Salut. content José, et Daniel dans la vaisselle. Ça rime. Oh, oh, j'en ai oublié une. Oh! Sandra, Sandra, je t'oubliais pas. Je n'avais pas terminé. Je n'avais pas terminé encore. 30 secondes, puis c'est la destruction. Donc, ben, bienvenue tout le monde, sans oublier Sandra. On m'a répété ton nom peut-être plusieurs fois dans la soirée, comme ça je vais me faire pardonner. Je peux te l'envoyer écrit à l'ordinateur à peu près 50 fois, si tu veux. Ah! Donc, hey, ce soir, c'est la 152e émission. 152. Donc, ça va de soi. Ça va de soi. Merci d'être là, tout le monde. Salut. Non. Il y a quelque chose qui est une petite erreur aussi, mais on va là. Oups! Comment ça? Ça apparaît plus. Fait que, donc, 152e émission ce soir. Et puis, il est arrivé un petit problème ici technique. Je ne sais pas comment ça se fait que. Pour moi, c'est ma souris qui a sauté tantôt. Excusez-moi. Donc, j'ai des problèmes de souris à ce soir. Là, c'est plus technique. Là, c'est ma souris qui fonctionne mal. Elle fonctionne bizarrement. Mais c'est pas grave. Donc, je veux juste venir Elle fonctionne-tu à batterie? Pardon? Elle fonctionne-tu à batterie? Oui. Change ta batterie. Non, elle est neuve. Mais elle est neuve, la batterie, mais c'est pas bien grave. De toute façon, j'ai le contrôle un peu dessus, mais elle sautille. Je sais pas pourquoi. On va vérifier ça plus tard. Donc, juste pour mettre dans les consignes de justice de santé, on va, comme on dit, répéter tout. Comment qu'on fait pour venir nous voir? Premièrement, la première chose, c'est que vous cliquez
vous allez sur mon profil, Daniel Pilote. Ce soir, je ne l'ai pas mis sur Justice de santé. Je vais le mettre en lien tantôt. D'accord? Pour ceux qui sont peut-être habitués avec Justice de santé, mais il y en a moins. Fait que on va quand même le mettre en ligne, mais un petit peu plus tard. Donc, vous allez sur mon profil Daniel Pilote et vous cliquez sur le lien. Ah, ben, premièrement, c'est sûr qu'il faut que vous ouvrez une invitation. Donc, ouvrez l'invitation et vous allez avoir le lien pour vous rendre directement sur Justice de santé, le panel de Justice de santé. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, ben, vous pouvez venir par téléphone. Par téléphone. Donc, le 438-809-77-99 et le numéro de la réunion, c'est le 450-895-2576. Marquez dans la note si jamais vous avez un problème informatique, ben là, vous pouvez venir par téléphone. C'est faisable. Il y a des instructions aussi par téléphone, mais je reviendrai demain là-dessus parce qu'il y a des instructions. Comment ça fonctionne par téléphone? Hein? Je vais le mettre, d'après moi, sur mes liens. OK? Parce que c'est très difficile présentement là, donc, je vais faire ça. Maintenant, Allô? Salut Léol, comment ça va? Ben, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Bien content de te voir. Excellent. Super, bienvenue. Donc, alors, comme j'expliquais, si jamais là, vous voulez venir par téléphone, ben demain, je vais mettre les instructions, comment ça fonctionne par téléphone. Parce qu'on peut lever sa main même par téléphone. J'ai appris ça aujourd'hui. On peut lever sa main par téléphone, donc c'est ceux qui viennent par téléphone, mais peuvent lever leur main. Bon, je vais mettre des instructions demain en ligne. Là. Comme ça, tout le monde va le savoir. En même temps, sur le lien. Là. Et puis, donc, alors, c'est ça pour ça. Donc, quand vous arrivez sur le panel, bien sûr, ben, vous cliquez en bas sur participants. Et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à votre droite. Et puis, à ce moment-là, vous allez avoir tous les panélistes qui sont là dessus. D'accord? Donc, on est 7 panélistes en ce moment. Et puis, en bas, ben, vous avez une main. Ah oui, c'est ma question. Est-ce que vous avez toute une main? Une petite main bleue quand que vous ouvrez la fenêtre à droite? C'est une petite main bleue? Oui, OK. Est-ce qu'il y en a? À l'exception de moi-même, parce que je suis co-animatrice avec toi. Oui, OK, c'est bon. Correct. Est-ce que vous voyez... pour moi. Est-ce que vous voyez main levée aussi? En écriture, en script? Non. En script? Non? OK, parfait. Vous voyez juste une main bleue, c'est ça? Oui. Parfait. Merci. Tout le monde, c'est comme ça? Ben, ça dit lever la main, là. Ah, OK. Toi, as-tu une petite main bleue, hein, Nicole? Oui. Ah, tu as une main bleue aussi, OK. Moi aussi, t'as dit ça, puis il y a c'est marqué en dessous, lever la main. Ah, parfait. Parfait. Donc, vous avez les deux options, soit en cliquant sur la petite main bleue ou main levée. Mais moi, c'est c'est écrit en anglais. Bon, OK, ta version en anglais. OK, habitué. Bon, ben, en tout cas, tu cliques sur la main bleue. Tu l'as la main, Jean? Oh, oui, mais le Mettons. mot n'est pas pareil. Ah, OK. Donc, toi, tu es en anglais. Oui, je sais pas pourquoi. Bon, ben, il y a moyen de le mettre en français. Moi, je sais pourquoi. OK. Je sais pas comment. OK, en bas complètement. Pardon, Léol?
Mon Dieu est en anglais. T'es en anglais, toi aussi? Oui. Bon. Allez complètement en bas de la page. Mais Oui. non, tu peux pas. Ouais. Moi Ouais. aussi, au début, il est en anglais. Il a fallu que j'aille sur la version pour le changer. Ah, OK, OK. Donc, quand vous allez sur votre profil, OK, quand vous allez sur votre profil, si vous allez complètement en bas, ou je crois en bas, je suis pas sûr, mais vous pouvez le mettre en français, je suis pas sûr, là. Fait que c'est pas normal qu'il soit en anglais, là, mais en tout cas. Fait que là, est-ce que vous savez au moins, vous voyez les panélistes? Tout? Oui. OK. Oui. Donc, je vous suggère, ceux que c'est écrit en anglais, d'aller sur votre, pas de suite, là, pas de suite, d'aller sur votre profil, puis aller le mettre en français. En bas. Je pense que c'est en bas complètement. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, faites pas ça là, là. Ah oui. Faites ça quand vous êtes, quand ça va être dans les heures. D'accord? Ah, Donc, ok. merci pour vos renseignements. Maintenant, si vous voulez réagir, vous avez 1 minute. Hein? 1 minute, c'est important. Maintenant, si vous avez une petite chronique, c'est sûr, là, on va faire une petite chronique. Tout le monde, vous avez 5 minutes. On va essayer d'aller sur 5 minutes pour que tout le monde puisse passer, OK? Parce qu'on est une bonne gang à soir. Et qu'on va tout passer un après l'autre. Ça vous va? Maintenant, on ne parle pas tout en même temps. Hein? C'est important de pas. Quand vous voulez parler, levez votre main. Important. OK? Mettons que vous voulez parler et faire un commentaire et vous voulez répondre. Levez votre main. Okay? C'est important. Si vous voulez reparler, admettons que vous, un chroniqueur, il y a quelqu'un qui pose une question, parfait. Il parle à cette personne-là, mais s'il y en a un autre qui va embarquer par-dessus, levez votre main. Puis admettons, si je retourne à Jean, et la personne veut encore dire un autre commentaire, levez votre main encore. OK, gênez-vous pas, vous levez votre main. Nous, on va abaisser. Ça vous va? Puis si jamais ben, vous n'avez pas de questions, vous pouvez cliquer sur la main, ça va disparaître. Vous savez comment ça marche. Il n'y a pas de problème. On fait attention à ce qu'on dit, bien sûr. Et puis, donc, je vais mettre la clochette. Et puis, pendant ce temps-là, pendant qu'on va faire le premier invité, Éole, vu qu'Éole part de bonne heure, plus de bonne heure que les autres, Éole, est-ce que tu as des choses à nous raconter depuis qu'on s'est vu? As-tu des petites choses? As-tu déménagé? T'as-tu... Ça parlait à la fin octobre. Je déclenche. À la fin octobre. Ah, la fin octobre. Je vais faire la fin octobre. OK. D'accord, parce qu'il faut que tu fasses sûrement des rénovations. Oui, puis OK. ça, il y a des affaires administratives à faire au niveau du notaire, l'assurance, habitation, tout ça. Ah, mon Dieu, ouais, tout est tralala. Est-ce que tu vas pouvoir faire une maison écologique? Non, mais c'est avec maman, ça va être un transit vers ma maison écologique. Mais, parce que moi, je veux la construire avec des matériaux écologiques. Mais en attendant qu'elle soit opérationnelle, je vais amener des éléments écologiques comme évidemment des panneaux solaires ou des affaires comme ça. Mais ça, tout dépendant de l'argent que j'aurai, parce que je veux
commencé à faire mon petite entreprise avec c'était au niveau de la publication de OK. livres, puis avec de faire avec mon nom et ça. Et ça. Ouais. Juste fermer ceux qui ont des. OK. Parfait. Continue, Yol. C'est ça. OK, donc, ben mon Dieu, c'est des Et très beaux projets. ça va être, mais tout ça, ça va se faire graduellement, étape par étape, au niveau de ça. Mais je peux en reparler une autre fois. Ben oui, pas de problème. Ça. Pas de problème, ben oui. Pas de problème. Donc, ben merci beaucoup pour nous donner des nouvelles, d'ailleurs. Bien content que tu sois là ce soir. Ouais. OK. Juste mettre ton micro à. OK, maintenant, oui. OK, pour continuer. Mon cher Luc, est-ce que tu as des choses à nous raconter? Il y en a une valise. On va essayer de rentrer ça en 5 minutes, mais je ne sais pas si ça ne sera pas évident, mais je vais faire mon possible. OK. Il y en a beaucoup, j'ai eu beaucoup de téléphones aujourd'hui. J'ai eu CLSC parce que il m'estinaient que je n'avais pas envoyé le papier pour la prise de sang. Après ça, j'ai fait 3-4 téléphones. Oups, j'ai égaré le fax. Oups, j'ai égaré le papier. Fait que là, j'ai appelé 3 fois au CLSC, 3 fois chez le docteur. En fin de compte, ils ont trouvé le papier pour ma prise de sang. Ça, c'est réglé. Après ça, j'ai appelé au gouvernement du Québec. Parce que là, ils ont le papier comme quoi je suis handicapé. Là. OK. Il est bon jusqu'en 2022. Faites-moi penser encore que je suis handicapé le 10 octobre 2022. Ça, c'est confirmé que je suis handicapé. Après ça, j'ai eu le papier, j'ai eu un autre appel dans l'après-midi pour dire Luc, tu t'en viens en physio mardi prochain à 14 h. OK. Fait que là, ils vont me mettre debout sur une planche verticale, là. Une planche élévatrice. Là. Oui. Ils vont me coucher sur une table, ils vont m'attacher. Après ça, ils vont me lever debout. Mais là, ils voulaient, je les ai pognés dans le détour, parce que là, ils veulent que j'aille, mettons, 2 jours par semaine en physio. Le lundi et peut-être le vendredi. OK. Puis le mercredi, ça serait à la maison. OK. J'ai dit à madame, hey, mais ça me prend quelqu'un pour faire ça, handicapé. Fait que là, ils sont obligés de monter mes heures de chèque en plein service. Fait que là, la travailleuse sociale de CMR à Saint-Hubert, elle m'a appelé mon intervenant plus haut du CLSC. Ah oui? Pour lui dire que j'ai besoin de plus d'heures tout de suite sur le champ parce que la physio commence tout de suite. Fait que là, j'ai dit à l'intervenante du CMR à Saint-Hubert, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, je l'ai mis déjà au courant que j'avais besoin des heures pour ça. Elle m'a dit, mec, le document, tu me le diras. Mais là, j'ai averti la femme au CMR que le problème, c'est que
que là, il ne voulait pas me donner plus d'heures à cause des 50 heures aux 2 semaines que j'ai dit que là, j'étais rendu au protecteur du citoyen. Et puis là, j'ai dit que j'étais avec Catherine Fournier, au bureau de Catherine Fournier. Tout ça, elle a dit, oh boy! Elle a dit, elle m'a dit elle m'a dit dans le téléphone, oh boy, vous niaisez pas, vous? Elle dit, fait qu'on a besoin, elle dit, on a besoin que vous arrangez ça comme il faut. Ouais, elle dit, oh boy, quand vous n'êtes pas content, vous y allez en trompe, là. Là, j'ai dit, parce que moi, madame, là, j'aime pas me faire niaiser. J'aime ça quand on s'enlève les doigts dans le nez, puis qu'on avance, là. Là, elle m'a dit, ouais, mais on va vous faire des étirements. Puis j'ai fait rire la femme, tu sais, parce que j'ai dit à la femme, moi, je suis tellement gêné, puis tellement timide, madame. Là, elle dit, ah, ouais, je vois ça. J'ai dit, hey, dites-moi pas, là, j'ai dit, le gouvernement du Québec, là, ils viennent de savoir que je suis handicapé. J'ai dit, dis-moi pas qu'après avoir fait une couple de séances de physio, je vais pouvoir marcher. Hey, j'ai dit, hey, ils vont être tout mélangés, ça, l'aide sociale. J'ai dit, hey, j'ai dit, dis-moi pas que je vais partir à courir devant le bureau. La femme avant de rire, elle dit, vous êtes vraiment drôle, je trouve. J'ai dit, mais quand elle a su que c'était pour les 2 ans, là, elle a moins ri, la femme. Elle a dit, mais elle pensait, la femme, parce que c'était une travailleuse sociale au CMR, puis elle a dit, ben, vous avez rempli ça, vous êtes bon à la vie avec ça. Je dis, non, rien que pour 2 ans, dans 2 ans, là, je dis, surtout avec vous, là, je vais marcher, là, au bout de 2 ans, là, avec toute la physio que j'aurais fait là, je vais me mettre à courir. Mais je vous donnerai d'autres nouvelles pour le truc, là, parce que M. Dubé m'a pas rappelé encore, puis le bureau de Catherine Fournier ne m'a pas rappelé aujourd'hui. Il t'a pas rappelé encore, mon Dieu. Non, il examine la plainte comment il appelle ça, la plainte du commissaire, là, il examine la plainte du commissaire. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi de croche. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi de croche là-dedans parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'un 6 être aussi long que ça pour me revenir sur une réponse parce que c'est vraiment long son affaire. Ben, c'est parce qu'il y a des choses à régler d'après moi. Ouais, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit. J'ai été à la femme aujourd'hui après-midi au téléphone, j'ai dit, je pense qu'il y avait des affaires pas trop droites là-dedans. Là. J'ai dit, c'est toi. Là, je l'ai fait rire en terminant. J'ai dit à la femme, j'ai dit, c'est bizarre, tout arrive d'un coup. Moi, j'ai jamais vu ça. Tout arrive d'un coup, tout dans la même journée. Drôlement. On dirait oui, hein, c'est bizarre, hein. Ben, je vous en donnerai des nouvelles pour les autres trucs. Là. Ben, merci. Ah, mais je vous le dirai, là, si je me mets à marcher, là, si quelqu'un me voit passer dans la rue, là, c'est parce que la physio va avoir fait effet. Ouais, écoute, oh mon Dieu. Non, mais là, franchement, ben, je vais me mettre à marcher, voyons donc. On sait jamais des miracles. Des miracles. On sait jamais, hein? Je sais que je ne me mettrai pas à marcher, là, franchement. Ben, je peux bien croire au miracle, là. Comme Geneviève me dit, elle dit, tu crois pas au miracle? Je vois, ben là, j'ai été à la femme, moi, c'était juste parce que j'ai des muscles atrophiés. À cause ça fait trop longtemps qu'ils sont pliés, puis là, ils veulent vraiment me faire voir un. C'est quoi le nom du docteur? Un physiatre, là, docteur Fournier, là-bas. Mais j'ai dit à la femme, j'ai dit, ça va me servir à quoi? Ben, elle dit, peut-être qu'en même temps, elle va pouvoir te prescrire un nouveau fauteuil motorisé ou. Ouais, bon, en tout cas. Ben, écoute, tu nous reviendras là-dessus. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé Hein. si ça a été un petit peu plus long, désolé.
Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Marie-Michel, comment ça va? Ça va pas si pire. Ça va pas si pire, bon. Moi, j'arrive du soccer, fait que là, il faisait froid au début, puis ça s'est réchauffé. C'est drôle comme température. Ça a commencé par... il faisait froid quand on est arrivé, puis ça s'est réchauffé en plus que la soirée elle finissait, là. Mais il fait de plus en plus noir. Mais c'est sûr que j'avais pas beaucoup de jeunes, parce que c'est sûr que les jeunes, le mardi soir, les jeunes sont plus jeunes. Fait que, mais en tout cas, on a eu du fun avec les jeunes qu'on avait, là. Les autres sont bien contents de pouvoir continuer à jouer, là. Fait que c'est ça. Fait que ça t'est plaisant quand même, là. Ah, Mais, ben, non. c'est ça. Bon, fait que donc, c'était pas si beau que ça. Ben, c'est parce que c'est commence à faire frais, hein. Le soir, là, c'est plus frais, là. Puis aujourd'hui, c'est une journée froide un peu, là. Mais c'est pas grave. On s'habille, puis on a du fun quand même. Ah, ben, écoute, C'est ça. Puis là, je sais pas si c'est à mon tour à parler ou s'il y en a d'autres qui parlent, là, avant moi, là. Ben, écoute. Je sais pas où je viens d'arriver, là, mais, hein? Tu viens toujours d'arriver? Ben, écoute, on va te laisser le temps d'arriver. Non, mais je suis correct. Moi, je veux rien que savoir si c'est à moi à parler ou s'il y en a d'autres qui parlent avant Ben, moi. écoute, ouais, ben, pendant que tu es là, on va te faire parler. Après ça, on va aller, vu que je te parle, on va continuer. OK, ben, moi, ce que je voulais parler, j'ai un de mes amis qui s'occupe ben, qui visite des fois une personne handicapée qui reste en appartement. Puis cette semaine, il m'a appelé parce que ça fait 2 mois et demi qu'il est hospitalisé pour une plaie. OK. Fait que là, il m'a demandé de le contacter pour lui remonter un peu le moral, là, parce qu'il dit, tu sais, d'autres personnes, ça va lui faire du bien, là. Ça ne va pas tout le temps à lui. Moi, je n'irai pas à l'hôpital parce que je ne veux pas me mettre à risque. Je suis déjà à risque de même, là. Mais je peux lui donner un coup de fil sans problème, là. Fait que je l'ai appelé, puis le kit. C'est pas la première fois que je lui parle au téléphone, puis j'essaie de régler des problèmes avec lui, là, parce que ça, tu sais, je suis dans le milieu, fait que je peux l'aider quand ça arrive. Puis là, c'est ça, la situation est un peu. Puis là, mon ami m'a demandé d'intervenir pour lui. Ça, je vous en parle. Parce qu'à plusieurs, des fois. On peut trouver une solution. Ben, c'est ça. Mais là, en tout cas, là, il y a une plaie. Puis la plaie, comment c'est arrivé? C'est parce qu'il est tombé en bas de son lit, puis il n'était pas capable de se relever. Fait qu'il est resté couché sur le même, tu sais, sur le même côté du corps. Puis il s'est endormi là. Fait qu'il est resté longtemps là, puis ça l'a fait former une plaie, puis ça n'a pas guéri, là. Fait que c'est comme ça que ça est arrivé. Fait que là, ça fait 2 mois et demi qu'il est hospitalisé. Il ne sort pas, la plaie est en train est presque guérie, elle va bien. Sauf que naturellement, chez lui, il y a un matelas pour éviter de faire des plaies. Oui. Donc, c'est un bon matelas. Puis à l'hôpital, ben, c'est un matelas de plastique. Fait que c'est sûr que c'est bien pour aider, hein? Non. Puis, lui, il avait fait sa demande pour aller dans la résidence Martin et Matt pour la convalescence, pour les pansements et tout le kit. Là, en lui parlant, je lui demandais, je lui dis, bon, combien d'heures de service que vous avez, tout ça. Puis là, il dit, ben, j'ai 32 heures de service. Puis là, c'est la même personne qui donne les services, tout le kit. Mais là, ils ne veulent pas le retourner chez lui. Mais là, je dis, vous avez 32 heures de service, vous seriez correct. Puis je dirais juste la personne qui viendrait, une infirmière du CLSC qui viendrait changer vos pansements parce que vous avez le bon matelas pour éviter qu'il y ait des plaies de lit, tout ça. Puis des plaies, tu sais, pour éviter qu'il y ait des plaies, tout ça. Ouais, mousse, un genre de caoutchouc, mousse. Ouais, ben c'est ça. Puis, mais là, ils veulent pas. Puis là, il est refusé à la maison Martin et Matt parce que il demanderait trop. C'est un cas trop lourd pour la maison Martin et Matt. Moi, je pensais que c'était traumatisé crânien, fait que je pensais qu'il prendrait des cas aussi comme ça. Mais non, apparemment, il faut que tu sois quand même assez autonome pour aller là, parce qu'ils l'ont refusé. Mais ils ne veulent pas qu'il retourne chez lui. Fait que là, la solution, c'est de l'envoyer en CHSLD. Mais il y a une quarantaine d'années, ce monsieur-là. Là. Fait que là, non, moi, quand j'entends ça, c'est comme ça se peut pas, là. Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez de les envoyer dans des CHSLD. Tu sais, je veux dire, le monsieur, il est articulé, il est quand même capable de fonctionner dans son appartement. Avant d'avoir sa plaie, il était dans son appartement. Puis il avait 32 heures de service. OK, puis ils l'ont refusé. Il a refusé la maison Martin et Matt
parce que son cas est trop lourd parce qu'il demande trop de soins. C'est ça qu'ils ont répondu. Ah. Fait que là, ils disent, ben là, fait que là, il garde à l'hôpital parce qu'il ne veut pas le retourner à la maison avec ses 32 heures de service. Fait qu'ils disent, on va vous trouver une autre place, donc un CHSLD. Donc là, il attend une place, probablement. Là, il faut que je contacte mon ami. Puis là, j'ai dit à ce monsieur-là que je le rappellerai à l'occasion, que je le rappellerai, comme là, je vais le rappeler cette semaine, tout ça, là. Faut pas qu'il se décourage, puis tout ça. Mais c'est sûr que je ne veux pas le laisser là, je ne veux pas le laisser en plan, là. Mais je trouve ça triste, ces histoires-là. Tu sais, c'est épouvantable, là. En tout cas, c'était ça. Je trouve ça un peu. C'est ça. C'est un peu découragé de difficile. ça. Ben, je trouve ça difficile de voir que c'est la seule solution qu'on offre. Tu sais, que les CHSLD, c'est pas la solution, c'est plus. Tu sais, les CHSLD, quand ils ont été construits, c'était pour des centres de soins de longue durée. Ça le dit. C'est des centres de soins de longue durée. Donc, c'est pour des personnes qui ont des maladies, que les maladies vont être dégénératives, que c'est des soins infirmiers. Mais là, c'est pas des soins infirmiers, c'est des soins de base, des soins d'hygiène, des soins. Changer un pansement, là, tu sais, ça te prend une infirmière qui vient 10 minutes chez vous changer le pansement, là. Le reste, c'est des soins de base. Tu sais, parce que la personne est handicapée, c'est tout, là. Tu sais, c'est comme toi, c'est comme Jonathan, c'est comme tous les autres, là. Tu sais, vous êtes handicapé, vous n'êtes pas. Ça m'enrage. Je comprends pas pourquoi qu'on place les personnes en situation de handicap dans des CHSLD alors que c'est pas parce qu'ils sont pas malades. Ils sont juste limités physiquement. Exactement. Exactement. Fait que je comprends pas. Fait que moi, quand j'entends ça, j'ai juste envie de me lever, puis de partir à courir, puis de dire non, c'est parce que j'ai pas la capacité de faire ça parce que je viens sans connaissance. Je veux faire de quoi? Je veux faire de quoi, puis je peux pas faire de quoi tout seul. Mais c'est pour ça que je me dis, il faut faire de quoi, ça n'a pas de bon sens, là. Absolument. Il y a juste Jean qui veut Oui. réagir, puis après ça, on peut arriver là. Vas-y, Jean. Sandra, Ah, bonjour Sandra, je t'avais pas vu. J'avais pas vu cette petite main levée. Vas-y, Sandra. Ce ne sera pas long, Jean, je te donne la parole tout de suite après. Je veux juste dire à Marie-Michel, il dit CHSLD, mais dans les CHSLD en question, dont Christ Roy, ils ont une étage et c'est que de la convalescence. C'est-à-dire qu'ils gardent pour une certaine période le patient ou la patiente qui sort de l'hôpital, qui a besoin de soins d'une infirmière, etc., de changement de pansement, etc., puis après ça, il le retourne à la maison avec les soins appropriés. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas éternel, puis je dirais que ça versus où ce qu'il n'y a pas à payer de ses poches, dans le fond, pour être hébergé et tout, pour être en convalescence, versus une maison de convalescence où tu es capable de te vider les poches bien facile, là. Oui. C'est un petit peu moins cher. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Mais ça, c'est sûr, c'est plate parce que, bon, le monsieur, il a peut-être, je sais pas, moins 40 ans, puis il se ramasse avec des personnes qui ont 80 puis 90 ans dépassés, là. Mais c'est malheureusement la solution qu'ils ont présentement. Mais ce qu'il faut que je vérifie avec lui, c'est qu'il faut que je vérifie si ils veulent le sortir de son appartement ou c'est juste la convalescence. Parce que là, il y a ça qui est... D'après moi, là, ce que je comprends, c'est plus juste côté convalescence en attendant qu'il puisse faire assez d'heures dans son fauteuil pour pouvoir rester à la maison. OK. Je vais vérifier avec ça avec lui. Merci, Sandra. Ben, écoute, oui, absolument. Donc, ouais, c'est un petit peu Parce que sinon, il garde à l'hôpital. Oui. Oui, absolument. Donc, ouais, ben,
On va revenir là-dessus, hein, Marie-Michel. Ouais, un petit peu avant, il y a Éole qui veut Il y réagir. avait Jean qui voulait parler aussi. Jean, non, Jean, c'était pour Oui, m'avertir. il y a Hein. Jean avant. Ah, Jean, tu voulais-tu parler avant? Oui, Après ça, Éole. Répondre à Marie-Michel. Oui. OK. Si la personne était en appartement, ne voit pas qu'elle irait en CHSLD. M'a dit comme Sandra dit, c'est peut-être en conversation, mais si c'est pas ça, moi je faisais à ton ami qui s'était pas pour retourner dans son appartement. Dans son appartement. Mais quand je te dis, je ne veux pas aller trop loin, j'aime mieux attendre que tu reviennes avec ça, puis après, on verra. Ben, absolument, oui, oui. Absolument, c'est un cas là, à surveiller là, de très près. Oui, puis justement, oui, c'est choquant, c'est choquant. Il y a Éole qui veut réagir. Moi, je t'avais d'avoir mon matelas Nimbus. J'ai signé mon père est venu tantôt pour mettre mon étang, pour ma signature, pour la soumission, pour mon matelas Nimbus. Oui, ton matelas. Oui, c'est mon frère qui s'occupe de ça. OK, pour ton matelas. Mon matelas Nimbus. OK. C'est un matelas d'air. Comment ça s'appelle encore? Nimbus. OK, c'est ça que j'ai, oui, OK. Puis ça, c'est de la compagnie Nimbus. Puis ça. Puis c'est un matelas Nimbus. Il s'est léger. Il y en a des neufs. Celui-là, il est tout âgé. Puis il est déjà servi, OK. Il y a 2 ans de garantie. Puis avec la prescription de mon médecin de famille, j'ai pas besoin de payer les taxes. Ah bon, OK, oui, à cause c'est médical. Oui. OK. Excellent. Excellent. Donc, il y a José. Merci, Yol, pour ton intervention. Pour justement donner des indications pour ça. Ça coûte 6 000 à peu près, même plus, je pense. Oui. À peu près, ce matelas-là. Donc, il y a José. José, vas-y. Vas-y, José, on t'écoute. Hop. José, je pense que ton micro est pas ton micro, mais c'est sur muet. Active ton son. OK, oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend là, oui. OK, d'accord. Moi, là, hier, j'étais comme un spectateur. J'étais pas en ondes avec vous, mais j'ai entendu des choses qui m'ont donné froid dans le dos. Oui, il y avait Luc, à un moment donné, qui parlait d'une situation personnelle qu'il a vécue avec un
un préposé, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Oui, Oui, ça. il parlait beaucoup de lui-même, oui. Oui, c'est ça. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en intervention, que ce soit un préposé, que ce soit un travailleur social, que ce soit même un bénévole, à la limite, parce qu'on les forme souvent, là, ces gens-là. Il y a 3 axes d'intervention qui sont super importantes je veux dire, à respecter. Il y a probablement, le premier axe, ça, c'est les savoirs. Mais les savoirs, c'est les connaissances, la formation qu'on a par rapport aux soins à donner, etc. Les mesures à appliquer aussi. En tant que COVID, ça, c'est particulier, mais il faut le savoir, quoi faire, parce que c'est très important pour protéger autant le bénéficiaire que la personne qui donne les soins. Ça, on en a vu que ça a posé pas mal de problèmes durant la COVID. Puis, ça continue parce que, bon, il y a toujours la COVID et je veux dire, les choses de protection médicale, là, ils risquent de manquer encore, d'après moi. Le deuxième axe que je voudrais revenir, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, là, c'est très important parce que c'est de vraiment là, être capable de donner les bons soins selon la demande du bénéficiaire. Hein, le savoir-faire, c'est de savoir c'est quoi les besoins, de savoir c'est quoi la routine, qu'est-ce que je viens faire chez le client, comment répondre à ses besoins pour que, justement, quand que je quitte, qu'il ait mangé, qu'il soit dans sa chaise, qu'il soit dans son fauteuil, qu'il soit au lit, etc., qu'il soit rassuré. Ça, c'est le savoir-faire. Mais le plus important qui est ressorti hier avec les propos de Luc, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est tout ce qui a trait à la personne, hein, à son professionnalisme. Ça inclut être capable d'empathie, d'ouverture, d'écoute, de laisser aussi certaines choses pour soi, de ne pas laisser tomber des inhibitions, puis dire n'importe quoi, puis parler de sa vie privée, je ne sais pas, moi, ses exploits avec sa copine. Bon, à première vue, ça peut paraître bien drôle, là, mais quand ça fait plusieurs fois, moi, je trouve que ça frôle un peu le harcèlement. Hein? C'est une personne qui veut se valoriser avec ça, puis qui arrive, puis qui, tu sais, à la limite, ça manque de respect parce que faut toujours aller dans le sens des propos là, de la personne à qui on offre le service. Si la personne elle nous parle la pluie du beau temps, bien, on va parler de la pluie du beau temps. Et si on a des choses à aller chercher, des informations importantes, c'est sûr qu'on va le faire. Mais si la personne a besoin là, de, je ne sais pas, parler de différents malaises par rapport, mettons, à sa santé mentale, bien là, quand le gars il parle de ses exploits sexuels, il ne reste plus grand temps de parler de la santé mentale après. Puis ça devrait être prioritaire. Et la personne qui donne les soins devrait être capable de voir aussi, d'observer, puis de voir est-ce que ce patient-là a changé depuis mes dernières visites. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce qu'elle a l'air à moins bien aller? Oui. Puis aller dans le sens de faire parler, de ventiler, de verbaliser. Puis ça, même si ce n'est pas écrit dans le plan, là, mais moi, j'appelle ça là, numéro 1. C'est en haut. Parce que même si ce n'est pas écrit dans le plan, là, ça s'appelle de la flexibilité puis de l'adaptation pour répondre aux besoins de la personne. Puis même si ce n'est pas là, ça peut arriver là n'importe quand, il faut le faire avant que ça devienne justement une situation d'urgence ou de crise. C'est très important, le savoir-être. Puis ça, bien, c'est sûr que ça prend de formation. C'est pas n'importe qui devient là, un intervenant ou qui devient mais il faut vraiment être capable là, de sortir de soi, de se centrer sur l'autre. Puis aussi, il y a de la bienveillance parmi le savoir-être, c'est de rester soi-même, de ne pas être une autre personne, de rester soi-même quand on intervient, c'est important. Puis d'être capable aussi de bienveillance envers la personne, puis de la référer à d'autres sources si ça ne fait pas. Si ça dépasse mes compétences, bien, je devrais être capable de l'envoyer ailleurs, de dire, bien, moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça pour vous, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas la formation, mais je connais cette ressource-là. C'est de donner les références, puis que cette personne-là puisse aller au-devant, puis demander de l'aide à cet organisme-là. Il y a un autre exemple que je pourrais vous donner pour désamorcer des situations. Ça marche vraiment bien. Puis moi, je l'utilise souvent en intervention. C'est d'utiliser l'humour pour désamorcer une situation qui est tendue. Un malaise. Parce que cela, ça va permettre de détendre le climat de travail.
ça permet aussi de mettre les deux à l'aise, les deux personnes à l'aise. D'utiliser l'humour, pas n'importe où, n'importe quand, mais de façon là, à bon escient, de façon mesurée, ça peut être très bien, puis ça peut rendre un climat vraiment agréable de travail. Puis, le dernier point que je voudrais revenir aussi sur le savoir-être, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme, ça rentre dans les valeurs de respect, de confidentialité, puis de respect de code d'éthique aussi. Le code d'éthique, c'est un ensemble de valeurs, de principes et de droits que nous appliquons en intervention. Ça, c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps parce que c'est un point qui est très important, mais pour faire vite, là, pour vous donner les bases là, du savoir-être, ça rentre là-dedans. Quand on voit un préposé là, qui ça ne cloche pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est matière à plaindre parce que ça peut devenir très désagréable. La personne se sent prise parce qu'elle se dit « Mais là, si je parle, j'aurai plus de service. Si je vais faire, ça va prendre combien de temps avant qu'il trouve quelqu'un d'autre? Ça fait 10 ans que j'ai lui, il y a quand même un lien de confiance qui s'est créé, mais en même temps, je suis tannée qu'il me parle de ses conneries. » Fait que c'est un peu ça. C'est pas simple, mais moi, je pense que quand on a un préposé qui vient chez soi, la demeure, c'est quelque chose qui est inviolable. Il y a aussi matière à respect de la personne, puis comment elle fonctionne, puis de respect de ses limites. Ça, c'est super important. Fait que je voulais vous parler de ça parce que hier, je réfléchis à la situation, j'ai écouté, puis aujourd'hui, ça m'a retourné en tête aussi. Ça m'est déjà arrivé aussi dans certains cadres d'intervention, puis c'est très malaisant. Puis je voulais dire aussi, imaginez si la personne qui est victime de ça, c'est une femme, puis le préposé, c'est un homme. Lui, il arrive, puis il a ce comportement-là. Je m'excuse, mais c'est carrément une agression. Ouais. Oui, c'est quasiment ça. Ouais, c'est sûr. Oui, là, c'était d'homme à homme. Là, c'était d'homme à homme. Mais imaginez si c'est d'homme à femme. Moi, je pense que je l'aurais sorti dehors. Ça n'aurait pas été très long, là. J'aurais pas accepté ça, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez, vous pouvez revenir sur ce point-là puis donner votre opinion. Bon, bien, il y en a une qui va réagir tout de suite, c'est Éole. Justement, c'est que moi, en fait, il y a plusieurs ça, il y en a 3 que préposés que j'ai comme pas trop le choix. Oui, ça arrive souvent. Oui, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, c'est comme faut que c'est difficile. C'est comme j'ai pas le choix de faire avec le temps que je suis ici. Par rapport à moi, je suis le style à poser plein de questions stratégiquement, mieux les connaître, mais en même temps, il y a des préposés que je vois venir assez vite. On voit quel genre de personnalité que c'est, sans même de poser des questions. Mais fait que moi, je suis le style à être vrai et la vérité. Mais quand il y en a qui sont hypocrites, que c'est comme... Puis, c'est... Donc, je voulais... OK. Ben, merci beaucoup, Éole. Hein? Merci pour ton intervention. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Il y a l'autre après, il y a Jean.
Vas-y, Jean. Après ça, il va à Luc, et puis... Moi, je suis très d'accord avec José. Moi, je suis du même point de vue de José. Moi, je dis que mon champ de bataille, moi, c'est le respect envers l'humain. Puis, c'est bizarre que José a écouté hier parce que elle a dit des mots que j'aurais pas été capable de dire moi. Mais la vie, des fois, elle parle qu'elle pense la même affaire que moi. C'est vrai. Elle écoute là. Jugez puis moi, on se parle même pas en dehors du réseau. Moi aussi, elle a des paroles comme j'avais dit hier. Puis c'est vrai, quand on est à l'aise avec les mots, ça va. Mais quand on n'est pas à l'aise avec les proposés, regarde, sa vie à lui, là. C'est quoi ça me fait, moi? Ça ne fait rien. Il est là pour travailler avant tout. S'il vous capable de travailler en rien, en négatif, Ouais, exact. c'est pas ça place. Moi, j'ai une phrase de dire toujours proposer. Si t'aimes pas ta job, va-t'en. Oui, absolument. Ouais, Absolument. c'est vrai, va-t'en. Parce que si tu restes, tu vas empoisonner ma vie. Exactement. Et moi, empoisonner ma vie, moi, t'empoisonner avant. Ok, débarras. Merci, Jean, pour ton intervention. Oui, c'est quasiment ça. Mais oublie pas, j'ai une petite chronique à Oui, dire tantôt. excellent. Pas de problème, mon cher. Il y a Luc qui veut parler. Ouais, ouais, j'ai un petit bout pour Jean, puis un bout pour José. Jean, je peux commencer par toi, là? Tu vas voir que t'aimes mon dicton. Tu vas voir que tu vas aimer ça. Moi, moi, je dis à quelqu'un, quand il fait sa job de travail, je dis, qui bougonne, là, tu sais, puis qui est en beau pétard, puis j'ai dit, il fait sa job tout cas, j'ai dit, aimes-tu ta job? Il me dit oui, ben j'ai dit, fais-la, puis ferme-la. Ferme, non, mais tu l'aimes-tu ta job? Oui, mais si tu l'aimes pas, ben crée ton camp. Puis pour José, je t'ai entendu tantôt, j'ai eu une petite urgence, il a fallu comme je me tasse de l'écran. J'ai entendu que tu as parlé de l'anecdote que j'ai contée
sur l'émission Zoom hier. Oui, José, pour répondre à ton point, j'en ai parlé. Sauf qu'avec cette personne-là, je comprends pas, je m'entendais super bien. Mais c'est juste que quand il s'est mis à compter ces affaires-là, pourtant, je m'entendais bien que cette personne-là, il faisait bien son travail. Je comprends pas rien, moi. Il faisait bien son travail, sans problème. Je m'en allais bien avec lui sans problème. C'est juste sur ce point-là, le point que j'ai compté hier. Une fois, je me suis dit, c'est drôle, tu sais. Il me parle de ça, j'ai dit, il me fait une joke, il aimait ça faire des jokes. Mais là, quand j'ai vu que c'était même à toi monter, ben là, je me suis dit, la joke a assez duré, c'est pour ça que j'ai entendu dire ça, c'est pour ça que je voulais réagir sur ton. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. José. José. Oui, Daniel. Excuse, non, je me suis trompé. Sandra, je me suis trompé. Excuse-moi, Sandra. Sandra, j'ai un langouin. D'après moi, je me suis trompé avec ça, d'après moi. Vas-y, Sandra. Il est rendu qu'il nous mélange avec nos noms de famille, José, ça va pas bien. Ah! Je voulais juste te dire que je vais désactiver mon. Je vais couper mon micro puis je vais couper mon image parce que je m'en vais souper parce que là, ils m'ont mangé mes murs. Mais je reste là pareil. Comment est-ce que tu vas débarquer? Je débarque pas. Je désactive mon micro et mon image parce que je veux aller manger. Bon, ben OK, pas de problème. Parfait. Fait que s'il y a quelqu'un qui arrive, tu vas être là. Excellent, c'est bon. OK, merci. À tantôt. Donc, juste avant, Nicole, je vais parler à Nicole avant. Après ça, Jean. Attends un petit peu. Avant Nicole, Léandre, comment ça va? Juste te dire un petit bonjour en passant. Je n'ai pas dit bonjour tantôt. Juste te dire un petit bonjour. Bonjour. On va te revenir après. Ça marche. Nicole, es-tu là? Es-tu avec nous, Nicole? Allô, Val d'Or? Hey, allô? Fidèle au poste. Oui, tout le temps. Comment ça va? Je relaxe. Bon. Et voyons, député de médicaments qui sont dans votre coin, Asbestos, qui veulent changer le nom? Hein? Asbestos, c'est dans votre coin? Ben non. Non, pas en tout, OK. Voyez-vous comment je suis bonne en géographie? Oui. J'ai rien dit. Bon, c'est correct. Bon. C'est correct. C'est pas loin, à côté, un petit peu plus bas. Donc, oui, Nicole, toi, comment ça va? À part de ça, avais-tu des choses à nous raconter? Non, pas grand-chose. Je relaxe en vous écoutant. Oui, OK. Je suis, à chaque fois que que je pars pour Montréal, je suis tout le temps stressée la journée avant. Comme aujourd'hui, écoute, quand il faut que tu fasses tout, là, que tu penses à tout, là, c'est stressant. Fait que demain matin, mais qu'on parte, c'est là que je vais faire ouf! Tu t'en viens demain matin? Oui. Oh là là, OK, je comprends. Est-ce que tu pars pour aller au AGA, oui. Oui. AGA, oui. Ah, ben mon Dieu, excellent. Donc, c'est jeudi qui s'en vient. L'AGA du Conseil de la protection des malades. Donc, ça va avoir lieu soit en ligne ou bien ça va avoir lieu aussi sur place, OK, au Centre Saint-Pierre. Léandre, t'écouteras, Daniel, tu donneras toutes les coordonnées à Léandre là, pour qu'il soit capable de le rejoindre sur Zoom lui aussi. Là.
Oui, bien, s'il veut nous rejoindre sur Zoom, je vais envoyer une invitation pour qu'il Ouais, puisse- oui. Oui, ce serait bon que toute la gang soit là aussi, là. Oui, ah ben c'est vrai, oui, oui, devrait avoir une invitation. Je vais m'informer, mais je pense sur Zoom, il n'y a pas de problème. Il va y avoir de la place en masse. Il va y avoir, il va y avoir des personnes qui sont des, des professionnels, justement, sur l'animation sur Zoom. Du monde qui font juste ça. Juste ça. Donc, ça va être intéressant. Oui, moi, j'ai peur. Ça me fait peur un petit peu, là, Pourquoi? parce que faut pas crasher avec ça, là. Non. Faut pas manquer notre coup avec ça, là. Non, ben, il y a plusieurs plateformes. C'est ça, eux autres, c'est des professionnels. Donc, Ouais, ils peuvent ouais. pas, on peut pas avoir de problème. Je sais pas s'il va être enregistré ou en direct. Il va être en direct Ouais. et enregistré aussi. C'est pour ça que je voudrais bien que la gang soit là, tu sais. Oui, ben, c'est ça. Écoute, je vais, Moi, j'aimerais ça. faudrait, Ça, QC à Québec, on est membre du comité. Il me semble qu'on est membre du Du comité. conseil? Oui, mais ils n'ont pas parlé ils nous en ont pas parlé de la GA. On a eu une Non? réunion hier, puis ils nous en ont pas parlé. Fait que non, c'est j'aimerais ça. ça. Ben, c'est les membres, c'est sûr que c'est les membres qui sont admis, Nicole. Oui, mais c'est ça, mais on est membre, il me semble, de ça. Ils nous en ont pas parlé hier de la GA. OK. Fait que j'aimerais ça, si c'était possible, de pouvoir y assister, là. Même si j'ai pas le droit de vote et pas le droit de parole, mais j'aimerais ça y assister. Marie-Michel, c'est parce que cette réunion-là, vu le COVID, il fallait donner notre nom d'avance. OK. OK. Non, mais j'ai Mais, fait par Zoom. Si vous le faites par Zoom. Ah, par Zoom, oui, 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 aucun, oui. aucun oui, problème. Si vous le faites par Zoom, moi, c'est juste parfait. Là. Je ne vais pas me déplacer. Là. Moi, juste si vous le faites par Zoom, là, même si je n'ai pas le droit de parole, puis même si je n'ai pas le droit de rien, c'est pas grave. Ah oui, oui, J'aimerais je ça. pense que tu vas avoir le droit de parole, là. OK. Mais j'aimerais ça parce que pour connaître un peu plus c'est quoi le conseil des malades, tout le kit, là, parce que je comprends pas ça qu'on n'a pas on aurait eu d'informations là-dessus parce qu'on est membre du conseil. Là, on paye notre cotisation. Le QC paye sa cotisation. Es-tu sûr que c'est pour le Conseil pour la protection des malades et non la RPCU? Non, oui, je suis sûre. Parce que le RPCU, on est membre, nous, comme comité des usagers. Mais le QC est membre d'office parce qu'il ne peut pas être membre du RPCU parce que c'est les comités des usagers qui sont membres du RPCU. Mais c'est le comité des malades vraiment qui est membre. Là. Ouais. d'accord. Le QC est vraiment membre du comité des malades. À moins qu'ils aient renouvelé leur adhésion, c'est une autre affaire, ça. En tout cas, écoute, oui, vas-y, Nicole. Non, OK, Daniel. Juste pour vous dire que, justement, je vais m'informer là, pour les invitations. Que je vais vous revenir là-dessus demain. OK, merci. Ça vous va? Oui. Super. Donc, il y a Luc qui veut réagir après ça. Il y a Jean qui va, après ça, nous parler de sa chronique. Ouais, c'était un que M. P, c'était un qui fait une entrée avec toi et Nicole. Fait que là, si Nicole elle vient, là, tu vas être content, là, tu vas pas prendre du sucre à la crème, là. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, oui. Oui, il va falloir qu'elle vienne à Saint-Jean. À qui tu dis? De quoi? Ben, c'est parce que si vous. Oui, c'est ça. Daniel, il vient pas à la GA, c'est lui qui va faire le Zoom. OK, parce que je pensais qu'il était pour être gâté encore. Ah, j'aurais donc aimé. On peut être sur Zoom en même temps. Ouais. C'est pas pareil. Ben, un jour, on va pouvoir peut-être passer à travers l'image, hein, comme. Ouais, ça va passer par le lecteur CD. Ouais. Imagine-toi, Luc avec un œil au beurre noir. On va savoir de qui. Ouais, mais ça veut dire, là, M. P, ça veut dire si je vais aller te voir chez toi, là. Tu vas pouvoir apparaître tout de suite. Non, mais si je vais aller te voir chez toi, ça veut dire qu'il faut que je t'emmène du sucre à la crème. Ben non, tu peux amener de la bière.
de la bière, du vin. Ah oui, 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 écoute, n'importe quoi. OK, mais mets-moi pas au défi. Mais ça, Daniel, la bière puis le vin, c'est pour Noël. Oui, c'est vrai que je suis pas Ouais, un grand parleur. mais Je suis un grand parleur. Oh, il aime son vin, il aime son vin. parfait. Nicole, dis pas ça de même, là. Hey, arrête. Dis pas ça de même. Il va vouloir mettre le sapin tout de suite. Non? Ouais. Ben là, mon sapin, vous ne le voyez pas. Non, Donc, non, oui. on ne va pas Non, le voir tout de suite non plus. Il est avec Mozart dans l'antichambre. Oui, t'es en plein sur de bois, là. Oui, écoute, Nicole. Daniel, je pourrais pas aller t'amener du sucre à crème. On part à 6h30 d'ici. Ouais, c'est ça, tu vas arriver pendant. Au moins, je le mets sur ton perron. Quasiment, mais tu vas. Ça prend 2h30. 2h15. 2h30. Ah bon. Ouais, mais Nicole, rien que pour rire, donnez à l'agent de sécurité, Monsieur P va aller le chercher à la réception en bas. Non, d'après moi, Luc, qui en veut. Ça va être ça, l'histoire. Luc en veut. Oui. Tantôt qu'il en parle. Tantôt qu'il en parle, il veut en avoir. Oui, mais Nicole, elle ne veut pas venir me voir. Attention, c'est bien Longueuil. C'est pas trop loin de Montréal. Oui. T'es à Longueuil, toi, hein, Luc? Oui. Oui. Ouais, t'es loin. Ouais. Donc, hey, merci beaucoup, mes chers amis. Vas-y, mon Jean, là, vas-y. OK, Jean, vas-y, c'est à ton tour, mon cher Jean. Mon cher. Vas-y. Ouais, merci. Moi, je vous dis d'avance, préparez-vous, on va avoir un automne assez événementiel. Oui. Puis ça me fait voyager par là, encore. À cause de la COVID? Oui. Ça a l'air que ça va être encore 2 fois plus pire. Exact. Préparez-vous à choisir. Et en même temps, ils ont parlé des unités comme Marie Michel, son enfant, oui, un centre d'accueil. Oui. Eux autres aussi, ils vont avoir encore des problèmes. Le confinement? Oui. Très bientôt, parce que ça a l'air que la monde en général, ils n'ont pas de tête. Ils n'écoutent pas le gouvernement. Puis, c'est valeur que j'ai pas j'aurais un mot à dire, mais ça n'a pas rapport à mon panel. OK. Parce que mon panel, on est quand même assez correct. Mais moi, j'aimerais ça passer un message aux gens. Non, mais arrêtez d'avoir des pensées à tout rond. Arrêtez
avoir de sortir en gang. Vous êtes pas tout seul. Il y a du monde en fauteuil roulant. Ils veulent sortir dehors. Ils veulent aller prendre de l'air. Ils veulent aller manger au restaurant. Ils veulent aller au cinéma. On peut-tu avoir la paix de la COVID si le gouvernement vous demande de respecter les lois? Vous êtes capable de faire ça? Oubliez pas, il y a du monde autour de vous autres. Vous êtes debout. Vous marchez. Vous courez, vous allez partout. Nous autres, non. On peut avoir la paix. Ouais. Moi, je prends la peau du gouvernement là, pour une fois. Là, je m'en fous que j'ai des problèmes après, là, pas là. Mais je peux vous allumer des petites neurones dans votre petite tête. Arrêtez de courir pour au moins 2-3 mois pour que le virus disparaisse. Parce qu'on est rendu aussi vite que dans le bout de la Russie, là. On s'en vient pas mal quand l'autre. Bientôt, on va être dans les oranges. Et moi, je ne veux pas aller dans haut, dans le rouge. Hier, j'ai écouté un reportage de Denis Lévesque. Le gars, il a à peu près 45 ans, 50 ans. Il a été aux soins intensifs. Oui, je l'ai vu. Assez grave. Il a été inconscient à peu près 40 jours de À peu près. Si je ne me trompe pas, hier, si je peux dire aux gens, à la population, réveillez-vous. Oui, comme une certaine phrase qui dit, réveillez-vous. Ça, c'est sûr et certain. Arrêtez de nous. Arrêtez d'ignorer les nouvelles. Les nouvelles sont là. C'est pas pour rien. Absolument, mon cher Jean, tu as absolument raison là-dessus. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, merci pour ton intervention. Puis juste pour enchérir ce que tu dis, justement, il y en a qui pensent que c'est un complot. Il y a 20% au Québec. Imaginez-vous, dans d'autres pays, on est les plus bas, OK? Il y a 20% de la population, 17 en tout cas, 20%, on va mettre ça, 20% qui croient que c'est un complot. Donc, vraiment, là, non, c'est pas un complot, pas du tout. Sinon, ça serait juste ici dans notre province, si ça aurait été le cas. Mais là, c'est dans le monde, partout dans le monde au complet. Puis là, ici, il y a eu 6 000 décès.
Donc, si vous pensez que c'est un complot, demandez ça à ceux qui sont décédés dans les établissements CHSLD. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire dans leur famille, que c'est pas un complot, pas du tout. En tout cas, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais c'est pas une bonne idée de donner de propager cette maladie qui est très, 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 très virulente. Elle n'est peut-être pas la plus dangereuse au monde. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais elle est 50 fois plus dangereuse qu'un rhume et une grippe. 50 fois. Donc, en tout cas, il me semble que 50 fois, c'était peurant, ça. En tout cas, tu dois te regarder à ça, hein? Mais je pense que vous devriez faire attention aux autres. Correct, vous avez le droit de penser ça. C'est un complot, que la Terre est plate, ou que Apollo 11 c'est un film, ou je sais pas, Odyssée 2001, que c'était vraiment vrai, qu'il y a une pierre qui se promène dans le ciel. Hein? En tout cas, c'est à vous. Luc. Ouais, ben moi, c'était pour dire à Jean, je te félicite, Jean, et puis tu as 500 000 fois raison. J'ai dit je dis ça à du monde sur la rue qui me trouve bizarre parce que, tu sais, juste te donner un exemple, là, Jean, mardi, ok, je sais pas si je pense que c'était là, mais quand je vais aller mardi à ma physiothérapie, là, Jean, tu peux pas savoir comment je vais être organisé. Parce que je vais avoir la physiothérapie, oui, mais imagine-toi, Jean, tout ce que j'ai à faire avant de rencontrer ma physiothérapeute. Il faut que je me lave les mains de fond en comble, là. Ensuite, quand je vais arriver, je m'en vais en transport adapté du RTL de Longueuil. Puis là, ensuite, il faut que je vais avoir mon masque réutilisable dans ma face. Mais imagine-toi, pour que je rentre dans le CMR à Saint-Hubert, il faut que j'enlève mon propre masque pour me mettre un masque bleu dans la face. Si je ne mets pas ça, si je me désinfecte pas les mains avec leurs produits, comme genre, ils vont me mettre les mains dans quelque chose, là, pour me désinfecter les mains avec une bonbonne de je sais pas quoi, là. En tout cas, du purel ou une affaire. En tout cas, la dernière fois, là, Jean, là, je vais te dire une chose. C'est 100% rayon. La dernière fois, ils m'ont mis tellement de purel que ça m'a brûlé les mains. Oui, oui, absolument. Donc, il y a des personnes, justement, là, il ne faut pas exagérer d'en mettre trop aussi pour se brûler les mains. Elle m'a brûlé les mains. J'avais les mains là, comme ouvertes, là, tu sais, pour qu'elle m'enlève. Elle m'a pesé ça sur le bouton de son vaporisateur, là. Puis, ah ouais, il y a un demi, pas un demi. Tes mains sont encore là? Ben oui, mais je sais pas s'ils vont être là longtemps encore en rien, parce que au nombre de fois que je vais aller en physio, là. Ben ouais. Monsieur Luc, vous n'avez plus de main, hein? Quoi? Ouais, ben là, je vais y dire, bon, je suis handicapé de les mains. Ouais. Fait que tu as 100% raison là-dessus. Le monde, comme sur la rue, j'en ai croisé un. Ils veulent absolument rien comprendre. Ils passent à côté de moi. Ouais. Mais il n'y avait même pas un mètre. J'ai dit ça, même pas de masse d'en face. Ah, pas grave, je m'en vais pas loin, mais oui, c'est grave niaiseux. Je passe à côté de moi sans dessin, puis il riait quasiment. Ah, oui, OK, ouais, c'est ça. Ouais, OK, je comprends pas de distanciation. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mon masque, mais lui, il passe à côté, là, le cave, là, puis j'ai dit, t'as pas ton masque, je pense qu'on n'est pas à 2 mètres, là. Ah, c'est pas grave, j'en ai pour 2 minutes, là. Ben ouais, t'en as pour 2 minutes, tu peux me contaminer même pas pour 2 minutes aussi. Oui, mais écoute, une fois que tu n'auras plus de main, tu ne pourras plus le dire à 2 mains. Ouais, à 2 mains. Oh, excusez. Bon, elle est plate. Je comprends bien une réponse. Elle est plate. José. Merci, Luc. José. Oui, c'est Daniel qui veut passer un mot, je vous le prête. Ah, bonjour. Daniel. Bonjour tout le monde. Salut, comment ça va?
Ça va bien. Moi, c'est pour dire que Jean, ce qu'il a dit, c'est vrai, il a raison, parce que en quelque part, tout le monde va être pénalisé pour ça. Puis ce que Jean disait, ça m'a touché aussi, parce que quelque part, je le sais, les jeunes, eux autres, pensent qu'ils ne pogneront pas, ils l'attraperont pas, rien. Puis c'est ça. Puis l'autre que je voulais. Parce que Daniel, j'ai vu en quelque part que le 1er octobre, il y a quelque chose que je t'ai écouté quelque chose de toi le 1er octobre. C'est quoi que tu as le 1er octobre? OK. Le 1er octobre, c'est que Ouais. il y a un mémorial pour ceux qui sont décédés. Justement, OK. ça arrive à qu'est-ce qu'il disait Jean avec tout ça. Là, OK? OK. Donc, ici, il y a eu 6 000 décès. Hein? 80% là-dedans, c'est tout dans les CHSLD. Donc, HVD, OK, handicap, vie, dignité, OK. va présenter avec moi comme animateur, on va présenter un mémorial justement pour souligner ces gens-là. Parce que le gouvernement, je sais là, que le gouvernement va donner, comme on dit, ses condoléances. Mais là, on a remarqué que je pense qu'il n'y en a plus bien. Il semble qu'il y en a deux qui décèdent, mais on ne donne plus de condoléances. Je ne suis pas sûr, là, je ne sais pas si je me trompe. Mais nous, on va le souligner. On va le souligner. Et puis, bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur ce mémorial. Il faut s'inscrire si vous voulez dire une mémoire. Hein, bien sûr. Si vous voulez dire une mémoire, vous avez 1 minute ou 2. Mais il faut s'inscrire pour ça. Mais vous avez le droit de... Est-ce que toi, tu peux envoyer un mot comme toi, tu envoies de temps en temps qu'on t'entend parler, que tu parles au monde comme si le monde serait devant toi? Tu sais, des fois, ça t'arrive, des fois que tu parles, on t'entend parler, des fois, tu es tout seul devant une caméra. Oui. Faire une vidéo? Oui, vidéo. Comme quoi, que pour dire à tout le monde, Daniel, pour signifier un mot à tout le monde qu'on se reconfine pas, autrement dit, une deuxième fois. C'est que tu dises un mot, que tu vois comme si tu serais dans une salle. Ah, ben absolument, absolument. Ça serait ça. J'aimerais ça parce que Jean, il a fait ce qu'il peut, il a dit son mot. Mais est-ce que toi, c'est possible que tu diffuses à tout le monde, à tout le monde? Absolument. Un mot à tout le monde. Bonne idée. Avant qu'on se garoche encore là-dedans, là. Oui, OK, correct. Ben, d'accord, oui, je vais concevoir une petite vidéo de 1 minute là, pour parler au monde. Puis moi, si je me trompe pas, c'est José qui prend parole. Là. Si je me trompe pas, aujourd'hui, j'ai cru entendre qu'il y avait des CHSLD ou des RI qui refusaient les visites encore. Donc, ça recommence. Là. On retourne en arrière un peu. Là. Ça commence à être inquiétant aussi. Là. Mon Dieu, oui, absolument. Oui, j'ai entendu ça une nouvelle. Oui, dans les régions éloignées. Imaginez si c'est dans les régions éloignées, imaginez qu'est-ce qui peut se passer dans les villes comme Montréal, Québec aussi, c'est inquiétant. Il y a eu beaucoup de cas. Puis peut-être que cette fois-ci, ça va partir de Québec et non de Montréal, tu sais. Surtout les employés, hein. Oui. Ça, c'est sûr. Donc, oui, absolument. Donc, il faut réfléchir à ça. Il y a 20 justement, qui ne croient pas à ça, imaginez-vous. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, les autres, ils doivent le propager ou je ne sais pas quoi. Ou là-dedans, il y en a aussi qu'ils sont très, très muets, ils disent pas un mot. Ils l'ont, mais ils se promènent dans les rues comme ça, rien n'est fait. En tout cas, ça c'est dangereux. Il y a Nicole qui veut intervenir. Notre dernière intervention. Ce soir, après ça, je vais juste dire des petites choses et puis on termine. Vas-y, Nicole.
Oui, moi, je suis 100% d'accord avec Jean. Quand tu vas, je sais que nous, en tout cas, quand on va à Montréal, tu peux être sûr qu'on prend toutes nos précautions, toutes nos précautions. Parce que jamais, au grand jamais, qu'on voudrait ramener ça dans notre région. Alors, les magasins, puis toutes les places où ça peut être, qu'il y ait beaucoup de monde, on y va pas, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je trouve, moi, quasiment pas. C'est parce que l'hôpital, elle se trouve à penser que tout le monde va leur dire la vérité. Quand tu arrives à l'hôpital, ils te demandent avez-vous voyagé? Avez-vous un tout? Avez-vous, tu sais, tu peux répondre n'importe quoi, là. C'est tout. Tu sais, c'est ça qui est choquant, là, c'est que n'importe qui peut répondre n'importe quoi, puis arriver dans l'hôpital, puis contaminer ceux qui sont là. Un test qui serait facile à faire, c'est de prendre la température des patients qui rentrent en clinique externe, puis ils le font même pas. Ben oui, ils font. Ouais, Maisonneuve, Rosemont, ils font. Non. Moi, j'ai Ben passé par Maisonneuve pour plusieurs cliniques. Jamais on a pris ma température. Ben on m'a posé des questions comme ça. Oui, parlez pas tout en même temps. Parlez pas tout en même temps, mais je l'ai mis. Nous, pour l'ophtalmologie, ils prennent notre pression. Ils prennent pour la fièvre, là. Fait que, non, il y a ça. Mais il n'y a pas seulement de la fièvre qui est le symptôme, là. Non, c'est ça. Donc, toi, tu dis qu'il va passer à toi. À quel département, Nicole? En ophtalmologie. OK. Puis toi, José, à quel endroit que tu allais, toi? Moi, là, Maisonneuve, là, j'ai passé des tests en médecine nucléaire, j'ai passé des tests en oncologie, j'ai vu des médecins de suivi en oncologie. Jamais qu'on m'a pris ma température. La seule chose qu'on me demande, ça ressemble à un questionnaire comme si tu passais aux douanes. Là. Vraiment, ça ressemble à ça. Là. Ouais. Puis, en plus, les personnes, tu n'as même pas à signer comme de quoi je déclare que je n'ai pas de symptômes. Tu réponds à ça. Il devrait ça. Oui, parce que si jamais il y en a un dans la gang de cette journée-là qui était en clinique externe, mettons, je donne un exemple en gynécologie, mais ils ne pourront même pas appeler les patients pour leur dire vous devez vous faire tester parce qu'il y a eu une personne dans la gang qui est passée ici, elle n'aurait pas dû, puis était positive. Là, il va être dans la merde. Ça ne sera pas évident, là. Oui. Absolument. Donc il manque, donc, comme on dit, il manque d'équilibre là, dans cet hôpital-là. Là. Il y a une place qui prennent la température. L'autre, un questionnaire, avez-vous visité une ferme lors des 14 derniers jours? C'est quasiment ça. Oui, il est bon. Il y a Marie-Michel qui veut intervenir. En fait, effectivement, je vais un peu appuyer, un peu lui dire de ce que José dit. Moi, je vais à toutes les semaines au CLSC pour des rendez-vous. Puis, je veux dire, l'agent de sécurité est passé à la porte. Puis, il nous indique qu'il faut qu'on change de masque, mais qu'il faut nettoyer nos mains avant, puis mettre le masque bleu, puis le kit. Mais là, il y a plein de monde qui rentre, là. Puis, mais là, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait le contrôle de la porte. C'est pour ça que des fois, quand on n'était pas capable d'ouvrir la porte, elle ne s'ouvrait pas tout seul, mais en tout cas. Mais je veux dire, tu sais, les questions, c'est comme avez-vous des symptômes du COVID? La semaine passée, il m'a tellement défilé de symptômes que moi, je pouvais dire oui à tous les symptômes, mais c'est pas à cause du COVID, là. Parce que je les ai de toute manière, ces symptômes-là. Tu sais, moi, j'ai des problèmes respiratoires tout le temps. J'ai de la douleur thoracique tout le temps. J'ai de la douleur musculaire tout le temps. Mais ils donnent tout ça, là. Fait que si moi, là, je voulais niaiser, je pouvais répondre oui à tout. Mais ils posent tellement les questions vite. C'est tellement next. Ils me demandent pas mon nom, là. Je ne change pas de registre, rien. Fait que, puis là, il y a plein de monde qui passe au CLSC. Fait que, je veux dire, c'est tellement fou que si, mettons, il y a quelqu'un qui a déclaré le COVID dans ce temps-là, à ce moment-là, puis qu'il ne sait pas, ils ne sont pas capables de repérer personne, là. Ils ne sont pas capables de retracer personne.
parce qu'ils n'ont aucune trace de personnes. Puis moi, le CLSC où je vais, il est jumelé avec un CHSLD. Fait que ceux qui vont rendre visite, ils marquent leur présence. Fait qu'il y a rien qu'eux autres qui vont être capables de retracer. Ceux qui sont allés en visite au CHSLD. Mais les autres sont venus pour des prises de sang, pour des rendez-vous médicaux, pour des n'importe quoi dans le CLSC. Aucun moyen de savoir. C'est vrai. À moins d'avoir été, à moins avec les rendez-vous, là, tout le kit, mais à la porte, pas moyen, là. C'est un vrai moulin à vent, là. Absolument. Puis les questions sont posées tellement vite que tu fais comme non. Tu sais? Ben, absolument raison. Donc, je veux dire, le questionnaire qu'ils font pour rien devrait prendre la température. Demander. Ben, c'est ça. Ça devrait être comme plus, en tout cas. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de monde, puis c'est ça. Il y a vraiment une lacune à ce niveau-là. Ben. Là. Surtout que nous, on est allés tomber dans l'orange, la capitale nationale, là. Bon, on n'est pas tombé dedans, là. Ben, merci beaucoup, Marie-Michel, de ton intervention. Il y a des Handes, juste les Handes. En terminant, parce que là, on n'a pas parlé de la ville du péché. Du Gard. Oui, oh mon Dieu, on m'a enlevé. Jamais c'est Val-d'Or qui va changer de nom. Hein. Comment? On va l'appeler la Sainte-Ville. Oh, OK. Je pensais que tu allais dire la Sainte-Vierge. Quand Val-d'Or tombe la Sainte-Ville, je pense que Québec va tomber Sainte-Ville. Bon. Ben, nous autres, c'est Saint-Jean sur Richelieu. On est correct. C'est quasiment, tu veux, hein? Hein, on est correct. C'est Saint-Jean, nous autres. Hein? C'est le bon groupe de Saint-Jean, c'est bon. C'est un bon groupe aussi de musique. Saint-Jean. Bon. Hey, à part de ça, comment ça va? Comment ça va? Ah, ça va très bien, moi. Oui, ça va bien. Oui, pas de problème. J'ai plus de trouble, tout va bien. Bon, mais mon Dieu, si ça va bien, ça peut pas aller mal, hein, comme on dit. C'est fini les vacances, je veux plus de vacances. Ah, OK. Ouais, fait que là, ils vont m'écouter, je pense. Bon, ben, tout le monde va rentrer comme nous autres le 21. Comme nous autres, le 21, toi, t'es préposé. Hey, ça, c'était épeurant, juste en terminant, OK? Ben, premièrement, je veux féliciter tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Je veux féliciter aussi les proches aidants. Je veux féliciter ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein? Justement, on a de la misère à avoir du personnel en entretien. Tu sais, on pense à tout, sauf l'entretien, on n'y pense pas. Il faudrait y penser, hein, aussi. Aussi, la chose importante, la nourriture. Hein, parce qu'il n'y a pas juste Nicole qui a mis du sucre à la crème, des affaires de même. Des choses assez intéressantes, justement, que Ricardo va être jaloux. Écoutez, il faut augmenter un petit peu la nourriture, l'alimentation pour les personnes qui ont en âge avancé ou des personnes à condition de handicap. On aimerait ça avoir une petite coche de plus. Sinon, je vais appeler Ricardo. Il va venir. Ricardo et les autres chefs. Hein? Donc, en tout cas, juste une petite coche. J'arrête pas de vous taquiner là-dessus. Mais on aimerait ça, avoir de la nourriture qui est une coche plus élevée, avec des bons noms, des vrais noms que les personnes sont habituées de cette génération-là. Hein? Donc, ça leur fait plaisir. Pourquoi pas leur faire plaisir? Je veux remercier aussi l'appui du CPM, il y a le RAPDIC, il y a aussi les mesures pour l'autonomie au Québec, il y a aussi tous les organismes, la COFAM, on va remercier tous de nous appuyer, et ainsi de suite, et les autres que j'ai oublié de dire. Donc, merci beaucoup d'être là, de nous appuyer. Et on est là pour qu'il y ait une justice en santé. Et ça me fait peur, mais je vais vous en parler demain. Donc, notre cher Mozart, es-tu prêt? Es-tu prêt à nous, pas nous chanter, là, mais nous jouer de la musique? Hein? Es-tu prêt? Oui? Ah, je signe que oui. Donc, oui. Ah, il y a des baguettes. Il y a des baguettes prêtes.
Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à la 153e émission. Donc, non, excusez, 152 à soir? 152, je ne peux pas me mélanger. À soir, c'est quoi donc? C'est la... 153 que j'ai fait ce vendredi. Oui, 153, ben, merci beaucoup, la 153. Je suis en train de me mélanger dans les émissions. Hein. Donc, demain, Ça en fait beaucoup, là, 154. 153. Pardon? 153, ça en fait beaucoup. Oui, ça en fait beaucoup. Ben, merci beaucoup. T'en as pas manqué une, Daniel. C'est vrai. Tu étais présent à toutes les émissions. Contrairement à nous, qui en a manqué une de temps en temps. Oui. Félicitations. Ben, merci beaucoup, mais c'est quelque chose que je veux rendre à la Je pense population. qu'il n'a pas manqué une parce qu'on n'aura pas eu. Ben, mais celle du 4 avril. N'oubliez pas le 4 avril. Oui, je sais, il y a eu un bug technique. Là, il y a eu vraiment un gros bug. Là. Oui. Je commençais, tu sais, premier. C'était la 3e émission. C'est ça, 4e, ouais. 4e émission. Et puis, parce qu'il y en a eu une au mois de mars aussi. Au mois de mars, ça a débuté. Donc, ben, merci beaucoup, hein, toute la gang. OK, bye-bye. Bye-bye. Bye. On se voit demain. Je vais arriver en retard demain après le soccer. Si je suis capable de... Et la gang, merci. Merci Caroline, bye. Au revoir. Bonne Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Merci, Sandra. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup.